Yes. Voilà, super. Tout est tout nickel. Cool. On va en profiter. Oui, oui, ça fonctionne du tonnerre. Voilà. Et dès que je peux, je vous partage l'écran. D'accord. Alors, hop là. Voilà. Alors, si jamais il y a un peu de bruit autour de vous, surtout vous coupez le son, d'accord? Et de votre micro simplement. Et si vous m'entendez bien, vous mettez des petits pouces. Si vous avez des questions, vous les notez et puis je les prendrai à la fin. Ça vous va? On est parti? Donc, je vous souhaite bien le bonjour déjà. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, je voudrais vous apporter des compléments sur le sujet de la perte de poids. Alors, je suis encore une fois désolée pour ceux qui sont là pour la prise de poids ou bien qui n'ont pas de poids à perdre. Mais en fait, c'est un sujet qui concerne 67% de la population. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité quand même. Et en tout cas, une bonne partie de ceux qui me suivent, même s'ils ne sont pas en perte de poids, ça les concerne, soit parce qu'eux coachent des gens qui sont en perte de poids, soit parce qu'autour d'eux, ils ont des gens qui cherchent à perdre du poids. Donc, même si je m'adresse qu'à 67% de la population, on est concerné par son entourage. Voilà pourquoi c'est important de faire enfin pour moi en tout cas, de traiter à fond le sujet de la perte de poids. Alors, juste pour vous faire un petit rappel sur ce qu'on a fait la semaine dernière, on a parlé du déficit calorique. Vous savez, quand on atteint une perte de poids, c'était jeudi, je crois qu'on a parlé de ça. Donc, une toute petite partie, en tout cas, du déficit calorique concerne la perte de poids. D'accord? C'est comme qui dirait, le déficit calorique, c'est comme une petite brique dans l'édifice de la perte de poids. Même si je sais que c'est une... Alors, il y a quelqu'un qui a un bruit, ça me perturbe. Même si je sais que... Vous avez trouvé qui c'est qui avait du bruit autour de lui? Non? Bon, je ne sais pas. C'est pas grave, ça le fait plus. Ok. Alors, je sais que la perte de poids ou le déficit calorique, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire au plus juste, hein, parce que calculer ses calories, ce n'est pas évident. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faire un déficit perte de poids, de calories pendant une perte de poids, c'est facile à faire sur un court laps de temps. Et c'est difficile, en fait, de le faire sur un long temps. Voilà pourquoi je veux vous parler de ce qu'on appelle le refeed, etc. aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, en fait, pour moi, ce qui est le plus difficile dans le cadre de la perte de poids, c'est surtout ne jamais le reprendre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Des gens qui perdent du poids, je vais être un peu extrême, mais bon, je sais pas, on s'enferme dans le fond du jardin, dans la cage du chien, et puis qu'on ne mange plus, on va perdre du poids. Voilà, ce sera peut-être pas la meilleure solution. Mais le souci, c'est que quand on sort de la niche du chien et qu'on remange, et ben on reprend le poids. Donc, pour moi, le plus difficile, c'est de jamais reprendre le poids perdu. Et voilà pourquoi je veux vous parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un schéma qui reflète malheureusement 80% de la population. Alors, écran partagé. Vous me dites quand ça arrive sur votre écran, hein, d'accord? J'ai l'impression que ça charge. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, ça y est, ça arrive. Ça vient, ça vient. Ah, super. Quand il est bleu, je ne vous vois même plus. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, il est là. Ah, ok, génial. Donc, alors, je vais enlever ce petit truc-là de mon tableau. Voilà. Donc, vous voyez le schéma classique des pertes de poids? Oui. Ok. Donc, ça, en fait, c'est la situation dans 80% des cas. C'est-à-dire 80%,
c'est exactement 82% des personnes qui suivent un régime à l'heure actuelle, eh bien, comme l'essentiel des régimes repose sur la restriction alimentaire, la restriction non seulement calorique, mais en plus la frustration alimentaire, et de façon très très importante et surtout très longue, sans stratégie sur le long terme, eh bien, ce qui se passe en général, c'est que les personnes perdent rapidement au début, et au bout d'un certain temps, en fait, la perte de poids ralentit. Déjà, ça fait simplement un plateau. Le métabolisme de base diminue. Vous vous souvenez, on en avait parlé, hein, que lorsqu'on se restreint caloriquement, le métabolisme de base ralentit, donc on brûle moins de calories. Et puis, inconsciemment, en fait, on a réduit notre activité physique non sportive, notre NEAT, et puis notre activité physique aussi au quotidien, puisqu'on est fatigué. Ce qui fait que nos dépenses, en fait, elles correspondent désormais à… En fait, quand on arrive ici, là, dans cette période-là, où on stabilise la perte de poids, eh bien, les dépenses, elles sont équivalentes à ce que l'on consomme, en fait, au niveau calories. Et puis, donc ça fait une phase de plateau, et ça entraîne une baisse de la motivation. Et en parallèle, la restriction, elle devient alors très difficile parce qu'on a l'impression de se frustrer et de se priver alors que le poids ne suit pas. Et donc, ça devient trop difficile à supporter pour le cerveau. Donc, il va stimuler la reprise du poids et il va nous pousser en fait à manger plus de façon inconsciente. Alors, on en a déjà parlé et Thérèse tout à l'heure a introduit l'appel là-dessus. Il faut savoir tricher avec notre cerveau. Elle avait tout à fait raison. Donc, en fait, on va empêcher notre cerveau de nous stimuler à remanger exactement autant qu'avant la perte de poids ici. Voire même parfois, si on ne fait pas attention à ce cerveau, on va avoir tendance à remanger même plus qu'avant notre perte de poids, si on ne fait pas attention. Parce qu'il ne va pas se rendre compte du taux calorique de chaque aliment et il va nous faire manger de façon vraiment minutieuse un tout petit truc à la fois, mais qui au cumul à la journée fait beaucoup de calories. Donc, on va effacer ce plaisir, entre guillemets, que notre cerveau nous autorise. Et puis, on va soit laisser tomber la perte de poids et on va reprendre le poids perdu, soit on va baisser les bras et arrêter la perte de poids. Est-ce qu'on peut tricher avec ça et est-ce qu'on peut reprendre une perte de poids? Et surtout, je crois que la question qu'on peut se poser là, c'est quelle conclusion on pourrait tirer de ce schéma pour pouvoir l'effacer en fait et que ce ne soit pas notre cas. Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait mieux hein, si ça ne nous touchait pas. Carrément. Carrément, hein. Ok. Alors, on va… en fait, il y a trois erreurs classiques qu'on a pu observer chez les gens qui reprenaient du poids, qui sont un déficit trop calorique trop important. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Pas qu'on descende trop fortement au début de notre perte de poids. 2, perdre les gens dans le fil du programme, c'est-à-dire une perte d'adhérence au programme de la perte de la perte de poids. Et donc là, l'intérêt pour nous, ça va être de savoir à quel moment on les perd. Et je vais vous donner des tuyaux. Et donc, soit parce qu'ils adhèrent plus vraiment, soit parce qu'ils abandonnent complètement. Et 3, la non prise en compte des adaptations du métabolisme. Donc maintenant, vous savez que le métabolisme se fait à cette nouvelle alimentation basse. Et surtout, de l'appétit. Parce que vous savez que la leptine va augmenter l'appétit des personnes qui sont en perte de poids. Et ça, on en a déjà parlé dans une des dernières vidéos. Et c'est pour ça que je vous avais donné des chiffres assez, je ne sais pas si on peut dire assez conservateurs, entre guillemets. Donc, le but, c'est d'avoir ce que l'on peut appeler
la dose minimale effective de perte de poids, donc de déficit, d'accord? Étaler la perte de poids sur le temps pour maintenir l'adhérence, tricher avec l'appétit. Et là, on en vient à tout ce dont on a parlé par rapport au contrôle du cerveau et à la création d'un environnement alimentaire pour rendre l'alimentation la plus évidente et la plus facile possible, et puis d'adapter le métabolisme. Et donc là, on a vu qu'on pouvait tricher avec notre NEAT. Et comme on a fait ce week-end un petit peu, hein, quand on était en mouvement entre les phases où on était assis pour suivre les formations, etc. Voilà, ça c'est tricher avec son NEAT et ça c'est important. D'accord? Donc maintenant, alors est-ce que je peux vous remettre le... Je me demande si je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint. Oui, si je l'ai mis, super. Voilà. Donc je vous ai remis le tableau de la vidéo qu'on avait vue la dernière fois. Vous savez, avec les 3 phases. Ah, alors attendez, il ne faut pas que j'aille trop vite. Voilà, je vais rester là-dessus. Donc si je vous remets ce tableau-là, vous savez qu'il y a 3 phases et si on en tire des conclusions, ça va être en fait la ligne à suivre pour 90% d'entre nous. Donc, la fourchette de notre perte de poids par semaine doit toujours se situer entre 0,4 et 1,2% de notre poids, d'accord, par semaine, parce que sinon après on risque soit de maintenir plus longtemps le poids en stabilisation, soit de chuter trop vite et puis de reprendre et d'être un peu trop agressif en fait pour la peau, parce que l'objectif à long terme, c'est bien de perdre du poids, mais que notre peau suive, d'accord, qu'on fasse vraiment une reconstruction tissulaire. Et surtout, ne pas perdre notre masse musculaire. Vous êtes d'accord avec moi? On est là que pour perdre la graisse, hein? Ok? Donc, par rapport à cette ligne de conduite, on est donc ici dans une perte de poids, sauf pour les personnes qui sont en obésité, de 4 à 8% des calories pour de 0,5 à 1,2% de notre poids. Ça, c'est important. Ensuite, je l'ai déjà dit, je crois, pour ceux qui vont monter au-dessus de 1,5% de perte de poids par semaine, c'est plus pour les personnes qui souffrent d'obésité morbide, parce qu'en fait, c'est simplement que la réserve d'énergie graisseuse est suffisamment importante pour que le corps puise essentiellement dans les réserves de graisse, dans un premier temps, ce qui fait que sur un même cycle en fait, de déficit calorique, on doit avoir une perte qui va être plutôt de 3% au niveau de la perte de poids par semaine, d'accord, par rapport au poids total à perdre. Alors, si on a beaucoup de poids à perdre, on peut monter jusqu'à 10% de déficit calorique, mais éviter au-delà, même pour les personnes qui sont en obésité. Parce que sinon, après, il va y avoir tous les effets négatifs, comme un gros métabolisme qui se ralentit, comme une augmentation de l'appétit, comme une fatigue physique et puis forcément une perte d'adhérence. Donc maintenant, si je mets une question sur ce qu'on va voir maintenant, c'est comment éviter les phases de stabilisation et les phases d'échec en cours de perte de poids. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le REFED en anglais, R-E-F-E-E-D, c'est-à-dire une période de pause. Alors, en gros, c'est des périodes où on va aller, entre guillemets, augmenter un tout petit peu nos apports caloriques pour que notre corps ne se mette pas en mode famine. D'accord? Vous vous souvenez, j'avais expliqué que le mode famine, c'est quand le corps prenait du poids pour éviter d'être en déficience minérale, en déficience nutritionnelle, etc. Et ça, le corps se met en mode famine et arrête toute perte de poids quand on lui demande une restriction beaucoup trop forte. Parce qu'en fait, il va adapter le métabolisme à cette phase de famine. Donc, on va éviter ça en faisant des pauses. Alors,
En plus, il y a un autre avantage, c'est que ça permet de maintenir la masse musculaire, de mieux supporter pour les gens qui sont… je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, mais j'ai des gens qui viennent me voir pour faire une perte de poids, mais qui n'ont pas trop envie de changer leur alimentation parce que sinon, ils ont peur d'être frustrés, d'être trop restreints. Et, voilà, ils ne veulent pas mettre leur esprit en mode régime. D'accord ? Donc, pour éviter ça, eh bien, on leur fait ce qu'on appelle on prévoit déjà des phases REFID. Alors, on peut se pencher sur le temps maximal qui devrait être en fait une période de déficit calorique. Donc là, je vous ai résumé en fait la fourchette idéale de perte de poids, donc de 0,4 à 1,2, sauf pour les personnes qui sont en obésité morbide où on peut faire de 3 à 10%. D'accord ? Voilà la durée idéale d'un cycle de perte de poids. Alors, c'est un cycle dont la fourchette idéale est entre 6 et 12 semaines. Alors, bien sûr, si on a 1 kilo à perdre, je ne vais pas vous dire de faire une phase de perte de poids de 12 semaines. Hein. OK, il faut que vous ayez aussi votre logique il faut que vous travailliez votre cerveau. Mais en fait, les 2 premières semaines, elles ne sont pas fiables quand on fait une perte de poids. D'accord ? Elles ne peuvent pas servir de base les 2 premières semaines. Parce qu'il peut y avoir par exemple, beaucoup d'eau. S'il y a de l'eau intercellulaire, les gens vont perdre beaucoup d'eau. Et ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la perte de graisse. Et selon le type d'alimentation, on peut avoir par exemple une alimentation chez certaines personnes qui est faible en glucides, par exemple. Il y a des gens qui déjà, dans leur alimentation habituelle, n'ont pas spécialement envie de sucre. Vous avez déjà rencontré des gens qui sont plutôt bouche salée, voilà. Eh bien, si leur alimentation est déjà faible en glucides, eh bien, ces personnes-là, quand elles vont faire leur perte de poids, les 2 premières semaines, elles vont surtout perdre ce qu'on appelle de l'eau intercellulaire qui est liée au glycogène. D'accord ? Et puis ensuite, pourquoi est-ce que je mets un maximum à 12 semaines ? C'est parce qu'en fait, au-delà de 12 semaines, la majorité des gens commencent à perdre l'adhérence au programme. Donc, à ce que leur cerveau soit plus fort qu'eux et donc les incite à manger plus à leur insu. Vous avez déjà entendu le cycliste là qui disait « j'ai été dopé à mon insu ». Je ne sais plus comment c'est ça. Voilà. Eh bien, il faut savoir que notre cerveau est très, très, très puissant et qui nous fait manger plus à notre insu. Donc, ça ne sert à rien d'aller au-delà des 12 semaines sans faire de pause. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément dans notre métier de coach. Et voilà. Et 12 semaines, en fait, divisé, c'est 3 fois 4, donc c'est 3 mois. Et je vais vous apprendre un truc qu'on apprend en médecine et qui n'a rien à voir avec un coach nutrition, c'est que 96% des cellules corporelles, donc des cellules de votre corps, se refait tous les 3 mois, tous les 90 jours. Ah, ça je savais. D'accord ? Ce qui veut dire que quand vous faites une perte de poids sur 12 semaines, vous avez entièrement refait le cycle de vos cellules corporelles. Et donc, si vous faites votre pause à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir réentamer ensuite une perte de poids et reconstruire tout votre corps cellulairement, retendre la peau, etc. D'accord ? Donc, si on fait ce travail de pause, là, au bout de ces 6 semaines ou au bout de ces 12 semaines, donc par rapport à un déficit calorique assez important, ce que je vous disais tout à l'heure, là, de 0,4 à 1,2, enfin de 3% du… 0,4 à 1,2, c'est la perte de poids, donc de 3% de la calorie moyenne consommée sur 15 jours, eh bien, on va revenir sur ce que j'appelle le REFID, c'est-à-dire qu'on va aller opposer à notre cerveau une phase où on fait une pause frustration. Bon, alors, ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué ce que je vous explique. Il faut juste comprendre que c'est
c'est simple en fait. C'est un outil que je vous propose pour vous permettre de dire à votre cerveau, de le féliciter, d'accord, pour cette période de perte de poids de 6 ou 12 semaines. Et comme il a été félicité de cette perte de poids, après, on va pouvoir réattaquer une nouvelle perte de poids. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une pause et une stabilisation? C'est la même chose que quand on a fini de perdre du poids. Et la semaine dernière, on a vu, quand on a fini de perdre du poids et qu'on veut faire une stabilisation pour ne plus en prendre et surtout le stabiliser durablement, il faut que la période soit équivalente à la perte de poids. D'accord? Et qu'elle ne soit que si on a fait un déficit, par exemple, de 300 calories, il faut que ce soit sur 150 calories, la moitié, d'accord, du déficit, pour réadapter le métabolisme de base et réadapter le corps à cette stabilisation. Donc, je lui dire, c'est génial, tu as perdu du poids, félicitations, bravo, regarde, maintenant, tu as le droit à une récompense, on mange 50% de calories en plus. Donc ça va être à adapter selon votre style de vie, selon le style de vie des personnes que vous coachez. Donc, si je prends quelqu'un, par exemple, qui voyage beaucoup, ou bien alors qui mange sur son lieu de travail, ou qui est, je ne sais pas, quelqu'un qui est un représentant, ou quelqu'un comme ça, qui mange beaucoup au restaurant, ou des choses comme ça à l'extérieur, eh bien, il ne va pas avoir les mêmes contraintes qu'une personne qui prend 90% du temps ses repas à la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui prend 90% du repas à la maison, ça va être plus facile de gérer son alimentation. Donc, pour résumer, alors peut-être je l'ai mis en tableau juste après. Hop là. Yes, voilà. Donc, le refeed et la pause dans les cycles ou entre les cycles. D'accord? Alors ça va dépendre du poids total à perdre. C'est-à-dire que l'on va arrêter le déficit important de la perte de poids et on va remonter comme si on était en stabilisation pendant la même période. Donc, si je prends le premier type de perte de poids avec une perte de poids, par exemple, de 300 calories, un déficit de 300 calories, on a fait 6 semaines avec un déficit de 300 calories, eh bien, on a le choix entre refaire 6 semaines avec un déficit uniquement de 150, ce qui fait qu'on remange un petit peu plus sur les 6 semaines. Ça, c'est quand on fait un refeed équivalent à la perte de poids. On peut faire aussi 12 semaines de perte et 12 semaines de stabilisation. D'accord? Mais on peut aussi faire des refeeds hebdomadaires. Par exemple, j'ai des personnes qui vont avoir, par exemple, une semaine super stricte où elles vont avoir 5 jours hyper diète, faire très attention, avoir un gros déficit calorique, etc. Et puis se retrouver le samedi, dimanche avec la famille où on ne peut pas faire face où on est tous ensemble et où le déficit calorique de la semaine ne peut plus correspondre au déficit voulu. Eh bien, il faut faire attention de ne pas manger comme tout le monde, c'est-à-dire boire une bouteille de vin ou 5 apéritifs, parce que là, on regrimperait à l'avant-perte de poids, mais s'autoriser des choses, comme par exemple une part de gâteau un peu plus petite, mais une part de gâteau quand même, un verre d'apéro, un verre de vin. Voilà, ce qui fait que dans les 300 calories de déficit de la semaine, eh bien, on passerait à 150. Donc, on serait toujours dans notre programme de perte de poids, mais avec une pause de 150 calories. Et à ce moment-là, on travaillerait sur 5 jours de perte stricte, 2 jours de refeed, de stabilisation, en fait, un week-end où on ne perd pas, et on repart après 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours. D'accord? Ça, c'est adapté vraiment à chaque personne par rapport vraiment à leurs objectifs. Et puis, quand on fait le bilan nutritionnel, en fait, à leur type de style de vie, par rapport à ce qu'ils peuvent faire.
faut vraiment être honnête avec la personne et puis discuter vraiment si ce qui compte pour eux, c'est vraiment l'objectif perte de poids et puis faire un gros travail sur une courte période, ou bien alors faire des 5 jours de jour, 5 jours de jour. C'est clair ce que je vous explique ou pas? Ouais? Oui. Ok. Oui. Ok, super. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on se retrouve en famille le week-end, dire à chaque fois, chaque week-end, ah ben non, je ne prends pas d'apéro parce que je suis en perte de poids depuis 2 mois, 3 mois, 10 mois, pour les gens qui ont le plus de poids à perdre, ça engendre une frustration qui fait que le cerveau va nous faire manger plus même de ce qu'on a le droit. D'accord? La frustration est très, très négative dans un programme perte de poids. Elle fait travailler le cerveau à l'opposé de ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment travailler avec le cerveau et pas contre lui. D'accord? Voilà. L'idéal, c'est toujours que l'alimentation quotidienne, elle plaise en termes de type d'alimentation, de goût. C'est vraiment la base d'un programme perte de poids. D'accord? Si quelqu'un mange des plats en sauce, etc., il vaut mieux diminuer sa quantité que de dire ah ben, tu arrêtes tous les plats en sauce, toutes les viandes et tu passes que aux légumes bouillis et aux poissons. Parce que là, vous êtes sûr qu'il ne va pas suivre le programme sur la perte voulue. D'accord? Il faut vraiment intégrer la base alimentaire de la personne et travailler vraiment sur ses habitudes. Et puis après, au fil des mois, au fil des suivis, eh bien, on modifie certaines choses comme l'introduction de crudités, comme le… Vous voyez, il faut que ce soit du progressif et expliquer que c'est par rapport à des récompenses, etc. Donc, des petites modifications au sein des cycles de déficit. Alors oui, c'est pareil, on n'introduit pas des changements alimentaires pendant les périodes de refeed. On introduit des changements alimentaires pendant les périodes de perte de poids. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre stoppé, voilà. Donc, alors, si les refeed, si on ne les fait pas 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours, ou 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours, eh bien, si on a par exemple 6 semaines de perte et qu'on fait une phase plateau, tout de suite penser que c'est parce que le corps a besoin d'une pause, d'accord? Et contrôler ce refeed. Et il doit être sur 6 semaines. Ça veut dire que le corps est en train de vouloir se restructurer. Il ne peut pas travailler au déficit de perte de poids et se restructurer en même temps. C'est comme quand vous venez faire du sport avec moi et qu'après je vous dis, maintenant qu'on a détruit la fibre musculaire, vous prenez bien un chèque de reconstruction parce qu'on a abîmé le corps et là, il a besoin d'aller se nourrir et se reconstruire. Et si on ne le nourrit pas avec un chèque après le sport, eh bien, il va aller puiser dans les os, il va aller puiser dans nos organes pour reconstruire la fibre musculaire. D'accord? Quand le corps réclame une période de pause, c'est qu'il est en train de reconstruire les cellules, se retonifier en fait. Ok? Des choses qu'on doit vraiment inculquer dans l'apprentissage d'un suivi perte de poids. En général, en plus, quand les personnes sont en refeed, donc en reconstruction, ils commencent par une petite période de fatigue et la perte, elle se fait moins bien. Vous savez, ils ont fait par exemple 6 semaines de belles pertes, c'est vraiment très performant au niveau des pertes hebdomadaires. Et puis, on voit qu'il y a une semaine, oh punaise, je ne sais pas ce que j'ai, mais cette semaine, je suis fatiguée, je n'arrive pas à récupérer, je n'ai pas un bon sommeil. Oh, puis alors, les résultats sur la balance sont décevants, etc. Voilà. Et le cerveau, il est toujours en période de « Attends, tu me fais perdre du poids, mais moi, je veux grossir. » D'accord? Donc, il va jouer le mental. Et là, notre rôle de coach est super important. D'accord? Il faut vraiment être au taquet là-dessus et stimuler les gens et les aider et leur faire comprendre qu'on est en période de cycle de pause et que l'arrêt du cycle perte de poids est important
pour revenir après à l'équilibre en termes de métabolisme, en termes de régulation de l'appétit, en termes de fatigue psychologique, ne pas la laisser s'installer et puis ne pas laisser installer non plus un sentiment de restriction pardon, sur le long terme. Hein, d'accord ? Donc, le refeed doit être égal à la période de perte de poids. Moi, j'aime bien travailler sur des périodes 3 mois de perte, 3 mois de stabilisation, puis après, on reprend 3 mois de perte, 3 mois de stabilisation. Voilà. En général, c'est selon le nombre de kilos à perdre, c'est motivant. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre après? Ben voilà. Donc, là, en fait, j'ai mis simplement l'explication. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui fait 6 semaines de perte complète. D'accord? Ça, c'est les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 6 semaines complètes de perte. On va faire 6 semaines de refeed. Ici, avec 2 jours, 5 jours de perte, 2 jours où on remonte de 150 calories, par exemple, sur un déficit de 300. C'est 2 jours en famille. 5 jours de perte, 2 jours en famille. Et ici, c'est 3 semaines de perte, 1 semaine complète de pause, 3 semaines de perte, puis on refait 1 semaine de pause, 3 semaines de perte, etc. D'accord? Voilà, ça c'est des façons de faire des pertes de poids sans interruption pour que le cycle se fasse sans souci. Voilà. Il n'y a pas c'est vraiment pour travailler avec le métabolisme de chacun. Il faut savoir écouter les gens. On est tous différents. Hein. C'est important vraiment de travailler avec nos propres capacités personnelles. C'est bon pour les cycles de refeed? Ouais. Vous avez mémorisé? Oui. Alors, je l'arrête et puis je vais vous le transmettre de toute façon. Hop là. Est-ce que j'ai arrêté le partage? C'est bon, vous êtes revenu avec moi? Oui. Ok, d'accord. Un autre point important avant qu'on arrête, c'est que la perte de poids en termes d'objectifs ne doit pas être fixe. C'est-à-dire qu'on a un objectif précis de perte de poids. Hein, quand on commence le programme, on dit « Oh, j'aimerais tellement perdre 6 kilos, j'aimerais tellement perdre 8 kilos. » Voilà, c'est certain. Mais on ne doit pas écrire une date précise à laquelle on veut le perdre. Parce que c'est compliqué et ça va engendrer des frustrations. On sait qu'on peut perdre à peu près de 0,4 à 1,2% du poids par semaine. C'est tout ce qu'on doit se fixer comme objectif. Et si on ne perd pas pendant une semaine, c'est parce qu'on va on a une période de stabilisation et qu'on peut redéclencher après. D'accord? Écoutez vraiment chaque individu, si je peux vous donner ça comme conseil. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce qu'on a partagé? Oui, parce que tu as donné au début 6 semaines et 6 semaines. Mais je vois qu'après, tu as répondu à ma question. Ça dépend de la personne. Tu peux faire 3 mois et 3 mois, 3 semaines, 1 semaine de pause et 3 semaines. Tout à fait. C'est en fonction des résultats et des objectifs de la personne. Voilà, exactement. Quelqu'un qui, par exemple, veut perdre 30 kilos, eh bien, ça va lui faire une période, il va perdre ses 30 kilos, mais sur l'année, tu vas faire une perte de poids qui va durer 3 mois, et puis tu vas avoir une stabilisation qui va faire 3 mois, et hop, la perte, elle va se réenclencher. Tu vas retravailler sur 3 mois, puis ça va refaire 3 mois. Mais tu peux aussi faire effectivement 4 semaines de perte de poids ou 5 semaines de perte de poids, une petite stabilisation et puis reprendre 5 semaines, une petite stabilisation, etc. C'est vraiment, chaque corps va être différent et c'est l'alimentation qu'on va lui apporter qui va changer la restructuration. D'accord? Après, il faut aussi penser que quand vous perdez du poids, c'est pas quelque chose de binaire, d'accord? C'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Même si vous souhaitez atteindre 100% de vos objectifs, dès que vous avez atteint une petite perte de poids, eh bien, et que même si vous stabilisez pendant 2 mois, tout n'est pas perdu parce que si vous stabilisez, c'est que vous ne reprenez pas. Et donc, le poids qui a été perdu avant,
d'accord, eh bien, il a une réelle incidence sur votre masse grasse et surtout c'est une vraie victoire pour votre santé si vous voulez. D'accord? C'est là qu'il faut être attentif, hein, et veiller à la perte d'adhérence du client. Du client, voilà, tout à ce fait. moment-là. Quand tu es coach et que tu suis des gens, c'est là qu'il faut faire attention à l'adhérence du client. Tout à fait. Voilà. Et c'est la grosse différence avec notre programme nutritionnel et notre accompagnement, c'est qu'on ne va pas dire aux gens, ben, vous passez sur une chute, vous descendez à 800 calories de consommation, vous allez perdre 5 kilos en un mois, et puis après, ils vont tout reprendre. Parce que là, vous engendrez forcément de la frustration. OK ? Bon, ben voilà, demain, c'est un appel global, c'est une infonutrition. Oulala, la bande son devient mauvaise. Ça y est, je vous perds, c'est ça? Voilà. Répète vite, répète. Je suis revenue. Je vous disais, demain, c'est une infonutrition collective. Non, vous ne m'entendez plus. Ah non. J'ai Très bien. Tant pis. Oui. Alors, si j'arrête la diffusion sur Écris-nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Donc, je vous disais, demain, c'est une infonutrition collective à 13h30. Donc, ce n'est pas sur mon code, hein, c'est sur le code. Voilà, c'est Get sur... Power. Voilà, exactement. Et nous, on reprend notre cursus Le pouvoir de l'alimentation mercredi à 13h30. D'accord, très bien. Ça Merci marche? beaucoup, Christine. Merci. Je fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ok. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao. À demain. Au À revoir. demain, bisous, bonne journée. Bisous à toutes. Ouais, direction pape au pied demain matin. Oui. Et je vais à la